Bonjour les amis, comment ça va? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une manière courte et précise des composants du sang. Commençons par une petite intro. Le sang, c'est quoi? Le sang est un liquide biologique vital qui circule dans les artères et les veines grâce à la pompe cardiaque. Quels sont les composants du sang? Le sang est composé de deux parties. Le plasma, qui représente 55% du volume sanguin total, et les éléments figurés, 45%. Avez-vous déjà entendu parler du plasma, mes amis? Oui, bien sûr. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. C'est un liquide de couleur jaune, composé principalement par l'eau, environ 90%, et des électrolytes, les cations et les anions. Les principaux cations sont le sodium, potassium, calcium, magnésium, et les principaux anions sont les ions bicarbonate, chlore, phosphate et sulfate. Le plasma est composé aussi des protéines, les albumines, globulines et les fibrinogènes. La principale d'entre elles, c'est l'albumine. Le plasma, il comporte aussi des hormones, des déchets, comme l'urée, qui est le produit final de la dégradation des protéines, et la bilirubine. Mais c'est quoi la bilirubine? La bilirubine, c'est le produit final de la dégradation de l'hémoglobine. Mais l'hémoglobine, c'est quoi? L'hémoglobine, c'est une protéine qui est responsable de la couleur rouge des cellules rouges ou bien des globules rouges. Parmi les déchets aussi, on trouve la créatinine, qui est le produit final de la dégradation de la créatine, et aussi le gaz carbonique CO2. Parmi les composants du plasma, on trouve aussi le glucose et les lipides. Les principaux lipides sont le cholestérol, triglycérides, phospholipides et les acides gras. Les éléments figurés du sang sont divisés en 3 grandes classes. 1. Les globules rouges. 2. Les globules blancs. 3. Les plaquettes. C'est simple, n'est-ce pas? Commençons par les globules rouges. Les globules rouges, aussi appelés les hématies ou bien les érythrocytes, c'est la même chose. Les globules rouges sont des cellules biconcaves, car ils sont dépourvus de noyaux et sont d'une couleur rouge, parce qu'ils contiennent l'hémoglobine. La fonction principale des globules rouges, c'est le transport de gaz carbonique CO2 et d'oxygène. Il faut savoir que le sang d'un individu normal, il contient environ 5 millions de globules rouges par millimètre cube. Et la durée de vie moyenne d'une hématie, c'est 120 jours. Passé ce délai, les hématies sont détruites et digérées par des macrophages. Mais les différents éléments qui la composaient, surtout le fer, sont réutilisés par la moelle osseuse pour former de nouveaux globules rouges. Remarque, lorsque le nombre d'hématies est trop élevé, on parle de polyglobulie. D'accord? Par contre, lorsqu'il est trop bas, on parle d'anémie. Concernant les globules blancs, appelés aussi les leucocytes, ils sont considérés comme les soldats de l'organisme, car ils jouent un rôle clé dans la défense du corps contre les infections. On distingue
deux grandes classes des leucocytes, les polynucléaires et les mononucléaires. Concernant les polynucléaires, il en existe trois. Les neutrophiles, qui sont responsables de la phagocytose des bactéries, les polynucléaires éosinophiles, qui sont doués de la phagocytose des anticorps antigènes, et les polynucléaires basophiles. Ce sont des cellules qui sont riches en histamine qu'ils libèrent au cours des réactions inflammatoires. Concernant les leucocytes mononucléaires, il en existe deux, les monocytes et les lymphocytes. Les monocytes, ce sont des cellules qui sont douées du pouvoir de phagocytose des cellules usées de l'organisme. Les lymphocytes T et lymphocytes B. Les lymphocytes T responsables de l'immunité cellulaire et les lymphocytes B sont responsables de l'immunité humorale. Enfin, les plaquettes ou encore les thrombocytes. D'accord? On dit soit les plaquettes ou bien les thrombocytes. C'est la même chose. Les plaquettes ne sont pas des vraies cellules. Elles proviennent de la fragmentation des mégacaryocytes. Les plaquettes participent à la coagulation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'arrêt de saignement. Lorsqu'il existe une plaie, ils se collent entre elles, constituant le premier temps de la coagulation. Merci mes amis pour votre attention et à bientôt.